Bonjour, bonjour et bienvenue à votre émission À l'affût. Aujourd'hui, un beau reportage de pêche à l'Achigan avec Jean-Sébastien Naud et Jean-François Thibault. Et on reçoit également Vincent Cloutier qui nous parle des couteaux à fileter le poisson. On a l'habitude de vous présenter des reportages de chasse, de pêche, mais souvent on parle peu du traitement de nos prises. Alors, je suis content d'accueillir Vincent aujourd'hui qui nous a amené quelques représentants de couteaux pour fileter les poissons. Ouais. Parce que, ben beau faire cuire une petite truite dans la poêlonne, mais il y a certains poissons qui se consomment beaucoup plus en filet. Oui. Il faut les confectionner. Oui. Même notre petite truite, des fois, c'est le fun d'avoir des filets, soit pour le fumer ou de quoi. Je suis d'accord. Je crois pas qu'il y ait de couteau à filet universel. Quand je dis universel, c'est qu'on parle d'une petite truite jusqu'au brochet. OK. Avec le même couteau. Avec genre. le même couteau. Oui, ça peut faire, mais je crois pas que ça soit vraiment utile d'avoir juste un couteau pour tout faire. Non, c'est ça. Mais de par ton expérience, toi, Vincent, on a des petits couteaux à Oui. filet. Il y en a quand même de bonne taille. Oui. Selon toi, qu'est-ce qui viendrait peut-être le mieux couvrir notre coffre à pêche? Écoute, un couteau à filet peut-être avec une lame de 6 pouces. Oui, OK. Ouais. On est avec une lame quand même assez flexible. Qu'est-ce qui est, on va dire, plate de nos jours, c'est que les emballages sont tellement bien faits qu'on ne peut pas Tester la tester flexibilité. avant. Je te donne l'exemple de ce couteau-là, qui a une lame de 9 pouces. On voit que c'est pas vraiment Elle flexible. est assez rigide, Ouais. mais c'est tout qu'un couteau. On remarque la poignée ici qui est sculptée un peu à la forme de tes doigts. Ouais. Ça serait quand même une bonne prise en main, assez Oui. sécuritaire. Et j'utiliserais ce couteau-là pour dorer en montant. On va dire des peaux qui sont assez Oh oui. rough. Ouais, avec des grosses écailles. Des grosses écailles. Fait que ça, un brochet, un masquinongé, quelqu'un voudrait faire des brochets, des filets avec ça, ça serait parfait. Oui, parce que dans ces poissons que tu viens de nommer, on a une rangée d'arêtes aussi qu'on doit trancher. Ouais. Et ça prend quand même une lame relativement solide pour être en mesure de bien couper ces structures-là. En parlant qu'il faut que ça soit bien aiguisé. Oui, quand on les oui. achète, ils sont déjà aiguisés. Le prix fait vraiment la qualité de lame, mais c'est vraiment les aiguisoirs qui sont le fun à avoir. Ce que je trouve drôle, c'est que tu as amené certains représentants des Rapala. Oui. On parle de tout. Pose-moi ton Rapala. Oui. Parce que la compagnie est devenue tellement célèbre qu'aujourd'hui, peu importe le type de couteau que tu as sur toi, on va te dire quand même, Oui. passe-moi ton Rapala, mais ça peut provenir de n'importe quelle autre compagnie. N'importe quelle autre compagnie, plein de monde arrive et nous dit viens m'acheter un Rapala. Un Rapala. Mais c'est un couteau à filet. Tu sais, il y en a plein de marques, mais Rapala, ça fait tellement d'années qu'ils en font, la compagnie Rapala, que leurs couteaux sont renommés, on va dire, partout dans le monde. Puis je vois que dans les emballages, bien, on l'a agrémenté de différentes choses. Évidemment, on a toujours un étui Oui. qui vient avec le couteau, mais je vois qu'il y a un des emballages qui a un aiguisoir. Oui. Parce qu'éventuellement, c'est un couteau qui est très coupant, mais à force de fileter des poissons, ben, il perd de son tranchant. Donc, c'est bon, je pense, de lui refaire Oui. un peu une petit aiguisage sommaire pour lui redonner son Oui. tranchant. Ça ne donne rien des fois d'avoir dans notre coffre à pêche, on va l'appeler la queue de rat. Oui. Mais pour y redonner on va dire une belle coupe, et on n'est pas toujours à la meilleure place non plus pour. Ben oui. Souvent sur le bateau, sur un quai. C'est pour ça qu'un petit. Souvent, la compagnie Rapala en met un, mais il s'en vend sur le marché, un petit qu'on peut laisser dans notre coffre à pêche facilement. Bonne idée. Il y a 2 sortes de coupes pour commencer et finir, on va l'appeler de même. OK. Il y en a qui sont un petit peu plus des aiguisoirs, là, il y en a des électriques, il y en a tous les types. Mais si on pense portatif, j'aime bien des modèles comme ça. On a 3 choix de coupe d'après l'angle aussi de notre couteau. Et quand on voit de l'aiguisage un peu qui se fait avec des pierres de céramique, c'est pas mal le produit qui semble être, qui fait le consensus pour dire que c'est vraiment le matériel idéal pour donner un bon tranchant à ta lame. Il y a toujours les puristes que ça lui prend le pierre à aiguiser. Oui, mais d'une autre époque. on va l'appeler la facilité.
J'aime bien aussi, Oui. j'étais rendu au gant des... Ça, c'est pas Je pire. partais Ça. pour dire diviscération, on va dire un gant de filetage pour Ouais. éviter aussi de De se blesser. se blesser. Ben, en tout cas, on parle de couteau à fileter. Vincent, tu me donnes quand même, tu m'ouvres la porte à notre reportage de pêche à l'Achigan avec Jean-Sébastien et Jean-François. On va aller voir ça à l'instant. Donc bonjour, je me présente Jean-Sébastien Naud. Aujourd'hui, on est dans le parc régional de Portneuf. On s'en vient pêcher deux lacs, le lac Long et le lac Montauban. Le lac Long mesure 6,7 km, puis le lac Montauban 6,3. Donc on s'en vient pêcher l'Achigan ici aujourd'hui. Comme mon collègue Jean-Sébastien vous avez dit, on pêche l'Achigan. Donc l'Achigan, il se pêche de plusieurs techniques. Aujourd'hui, on va pêcher principalement le Ned Rig, le drop shot, le wacky, le popper et peut-être un petit peu de tube. Fait qu'on décolle vers notre premier spot, qui est la charge du lac Montauban. Vous allez voir, il y a un super beau paysage, une belle petite chute, puis ça, on va essayer d'aller prendre une coupe d'Achigan là-bas. C'est assez instantané. Et de T'avais-tu dit 3-2-1 action ou? C'est déjà fait. Oh, c'est un beau en plus. Ah ouais? Veux-tu que je te nette? Un peu, je vais te netter. Ah, attends, je vais te netter. Si c'est un beau, on va prendre 2 secondes. Oups, j'ai même pas eu le temps de me setuper, moi. J'étais encore en train de... Hein? Nice! Good job. That's it. On vient d'arriver, on vient de pogner une belle petite Achigan, 16 pouces. J'ai pris ça au drop shot. On va la remettre à l'eau. Ah, il est pas gros ça. Une petite. C'est une partie. Ah non, mon leurre. T'as volé ton leurre. Elle m'a expulsé mon leurre. C'était quoi, toi, là? Wacky. Ton wacky. Un baby bass. En bas. Ça, je pense que c'est un crapet de roche. Ouais, ça ressemble à ça. Ouais. Ouais, un petit crapet de roche. Une autre espèce. Une autre espèce. Un petit crapet de roche. Fait que je vous présente le drop shot, un petit montage de finesse. On vient installer un petit pot en bas. On peut soit juste le clipper ou faire un nœud pour éviter de le perdre inutilement. Souvent, le drop shot standard, ce qu'on va voir, c'est l'hameçon directement sur le fil. Mais ce que ça fait, c'est que le poisson vient comme se battre contre le fil. Donc moi, je préfère le faire comme ça pour avoir une présentation un petit peu plus naturelle.
On va changer de spot. On a pogné la plus belle en arrivant. Après ça, on a pogné quelques petits crapets de roche, mais on va aller essayer une autre technique là, qui fonctionne moins bien dans la chute. On traverse de côté puis on va aller essayer le popper. Ça me semble que c'est à partir de la pointe. On peut partir dans un sens ou dans l'autre. Le vent, il nous ramène dans l'en bas. On va partir d'en haut. C'était direct là en passant dans le trou là. Ça a été direct. Bon, ça devrait être correct. Il est pas si. En plus, il est pogné sur le popper, fait que. Ça va peut-être bon pour la beauté. Ah ouais, viens-t'en! Viens-t'en! Viens, toi! Ouais, un beau petit achigan pris au popper. On va le mesurer juste pour la forme, mais un petit peu plus petit que celui de Jeff. On lui dit bye bye. Oh, puis Jeff il en prend un pendant ce temps-là. Fait du fish. Petit combat. Pas grand chance de se libérer de deux hameçons. Quand t'as deux trépieds dans la bouche, c'est un petit peu plus dur de t'en sortir. Comme qu'on peut voir, ce qui est le fun avec l'achigan, c'est qu'on peut le prendre directement dans la bouche parce qu'il n'y a pas de dents. Donc, on n'a pas besoin de quoi que ce soit pour pouvoir le manipuler. C'est un autre poisson pris au popper, un autre bel achigan. Regardez ça à la bédaine. Moi, c'est une femelle qui a gardé ses œufs, qui les prépare. Là. Ouais, on va remettre ça à l'eau, 16 pouces. Bel achigan de 16 pouces. Ouais. Oh! Ah oui, non! Ah! Ouh! Ça passait proche! Un peu. T'es-tu encore sur le pop ou? Non, Ned Rig. Ah, ici, il y a plus d'eau un peu. Hein? Ouais. Ouais. Fait que ici, on peut voir le Ned Rig. J'utilise souvent cette technique-là, souvent quand il y a un petit peu plus d'eau. Donc, je lance au bord, puis je laisse descendre mon leurre, puis je fais des petits bounces. Fait que ça me permet d'aller chercher les achigan un petit peu plus en profondeur. Fait que le Ned Rig, dans le fond, ça va imiter un petit poisson qui va aller se nourrir dans le fond de l'eau. Ce leurre-là, il est flottant au bout de la queue. Donc, ça fait que le leurre va avoir une petite présentation droite, comme un petit menu qui va aller se nourrir dans le fond. Donc, on vient de finir le deuxième secteur de pêche. On a pris quand même beaucoup d'achigan sur le popper. On va aller sur un autre secteur où on risque d'avoir des attaques de surface aussi. Donc, on s'en va là tranquillement. On se revoit tantôt. Pêche! Plus beau celui-là un petit peu. Okay, notre plus belle prise jusqu'à présent, 16 pouces et demi. Il est plus gros ici, là. Il y a du 18, 19, 20, mais sont plus rares un peu. 16,5, ça commence à être un très beau poisson. On va livrer un beau combat sur le popper, celui-là aussi. On va le remettre à l'eau.
Donc maintenant, on va vous présenter une autre technique qu'on utilise aujourd'hui. C'est la pêche au waki avec des Senko. J'en ai deux ici, 5 pouces, 4 pouces. Donc c'est un montage très très simple, un simple hameçon comme ça, qu'on va aller piquer dans notre leurre, à peu près au centre, comme ça, qu'on va laisser tout simplement couler. Quand il va descendre dans l'eau, lui, il va descendre comme ça, puis les deux côtés vont donner un semblant d'action. Il y a toujours un côté des deux qui flotte plus, fait qu'il va souvent descendre un petit peu plus en angle comme ça. On peut ajouter, pour que ce soit plus solide, des petits anneaux comme ça, qu'on va venir mettre autour de notre leurre, puis on va aller piquer notre hameçon dedans. Fait que comme ça donne une chance de plus que si jamais le poisson vient prendre juste le bout, bien qu'il ne décrochera pas et qu'il ne se sauvera pas avec. Fait qu'il va vraiment ça nous donne plus de chances de garder nos leurres finalement. Puis ça, c'est le montage waki pour le Senko. On pourrait ajouter aussi une vis ou un poids sur le bout. Là, ça se transformera en eco-rig quand on veut le pêcher dans un petit peu plus profond. Puis aussi, il existe des têtes faites pour ça, pour le waki, mais en eco-rig. Donc, ils ont une pesée dessus. Mais honnêtement, j'ai pas eu beaucoup de succès avec des têtes comme ça. C'est plus efficace vraiment une éco avec quelque chose qu'on entre dans le bout du verre. Là. Ça ressemble pas mal à ça. Donc, c'est ce qui conclut notre journée sur le lac Long, lac Montauban, dans la région de Portneuf. On a pris beaucoup de fiches, une super belle journée. Soyez à l'affût! Je trouve ça très intéressant, un reportage de pêche à l'achigan, parce que, en tout cas, vous pourrez peut-être me corriger si je me trompe, mais c'est une espèce de poisson qui a pris beaucoup en notoriété un peu partout en province. À l'époque, il y a des lacs qui n'en avaient pas, que maintenant il est présent. Les techniques de pêche se sont raffinées, et j'aime ça voir Jean-Sébastien, qui est au fait des techniques de pêche, être capable justement de nous montrer, de nous enseigner des nouvelles approches, de nouvelles techniques pour attraper un poisson qui souvent a été méconnu, mais que de plus en plus maintenant les gens parlent. Moi-même, à ma grande surprise, Vincent, merci d'être là et de commenter avec moi. Je me suis initié à la pêche à l'achigan depuis quelques années. Et au début, je revenais bredouille parce que, je connaissais pas ça. Ouais. Et c'est en écoutant des reportages un peu comme Jean-Sébastien était dans son reportage sur l'achigan que je me suis mis à un peu me documenter, puis à prendre des notes. Et finalement, il n'y a pas beaucoup de différence avec une truite lorsque l'achigan vient mordre après ton appât. Il s'agit de réagir et quelquefois, si tu le manques, il va même revenir pour que tu puisses te donner une deuxième chance. Si on recule de plusieurs années, si je pense à la rivière Chaudière, la technique pour prendre l'achigan, c'était le fameux popper, torpedo qu'on tirait, on imitait une grenouille, entre parenthèses, blessée sur l'eau. Ouais. C'était la façon de prendre de l'achigan. En lac, j'allais sur un lac qui avait de l'achigan, on prenait beaucoup des cuillères tournantes, style MEPS avec du poêle. C'était la façon. Là, de nos jours, puis ça fait pas si longtemps que ça, là, on parle de leurre de caoutchouc. Beaucoup. Et de techniques complètement différentes. Oui. On parlait pas de drop shot, puis de tous les termes que j'ai de la misère à me souvenir. Ouais, oui, la technique waki, la technique, ça porte des noms souvent issus d'Américains qui ont développé une certaine technique de pêche qui aujourd'hui a franchi les frontières et les maniaques d'achigan. On parle surtout dans le sud du Québec, là, que ça a eu un très gros boom, là, région montréalaise pour ne pas la nommer, qui se sont mis à développer beaucoup de techniques de pêche à l'achigan. Et maintenant, c'est rendu que c'est assez universel. Les magasins de chasse et pêche, maintenant, ont un beau présentoir de différents leurres à achigan, qui est populaire. Oui, différentes couleurs. Puis comme on a vu dans le reportage, les gens pensaient qu'un achigan, c'était plein de dents, comme un brochet. Souvent, le leurre, de type Senko, là, qui ressemble à un verre, il y a une succion qu'ils font. Ils ne mordent pas vraiment, ils suctionnent. C'est quand on sent qu'ils tiennent en bouche que c'est le temps de ferrer, parce que quand ils voient que c'est vraiment pas vrai, souvent, ils le laissent aller. Ils le laissent aller. C'est des techniques différentes. Contrairement à... On ne pêche plus vraiment à la surface. C'était le fun de les voir prendre. On pêche plus en profondeur. Oui, au lancer. Les bateaux, on parle même à cette heure de bass boat. Ben oui, bass pour achigan. Achigan. Souvent, c'est des bateaux avec
un fond plat pour pouvoir se déplacer et faire beaucoup de lancers. C'est ça. Il y a des tournois maintenant, même au Québec, Au des Québec, tournois de pêche ouais. pour cette espèce-là. On parle de quelques années, on parlait juste des tournois de pêche au doré. On pense à Bay James. Absolument. Là, les tournois d'Achigan prennent de plus en plus de place. Moi, le lac Montauban, l'endroit où ce qui pêchait, il y a 20 ans, j'allais là, puis jamais on parlait d'Achigan. Jamais. Il y avait de la grise, il y avait du corégone. L'Achigan est arrivé comment? Par le lac Long, par ailleurs, mais l'Achigan a pris une place énorme. Faut respecter les dates quand même, parce que c'est un poisson qui protège beaucoup leur nid. Absolument. C'est un poisson, j'allais le dire, très territorial. Et quand on vient, par exemple, l'agacer avec nos leurres, bien, le poisson quitte son territoire pour venir attaquer ton leurre, laissant souvent son nid sans surveillance. Puis c'est là qu'il arrive souvent de la prédation. Donc, on laisse passer cette période-là pour ne pas trop, finalement, le déranger. Mais une fois, par exemple, la mi-juin est passée, là, à ce moment-là, on peut le pêcher allègrement. Le problème, moi, j'aimerais mieux qu'il ferme, mettons, pas une espèce, comme je donne l'exemple de la rivière Chaudière. Le masquinongé et l'achigan rouvrent au mois de juin, mais le doré a une permission d'ouvrir au mois de mai. Donc, les gens qui pêchent le doré, proches de lieux d'achigan, qui protègent le nid, prendre des achigans accidentellement. C'est ça. J'aimerais mieux qu'ils ferment le secteur. Ah, tu as quand même un bon point, je te suis là-dedans. Et il faut rappeler aussi pourquoi il y a un engouement pour l'achigan, c'est que c'est un poisson qui est très combatif. Oui. C'est-à-dire, on fait un achigan, il va sortir hors de l'eau un peu comme un saumon, il va t'offrir énormément d'énergie au bout de la canne, ce qui fait que pour un pêcheur qui veut des sensations, c'est le poisson tout désigné. Oui. Et en plus, il tolère très bien finalement le fait de se faire capturer, de le sortir de l'eau, de le prendre en photo et de le remettre à l'eau ensuite, qui lui va repartir vigoureusement. Et le même achigan va se faire reprendre même un peu plus tard en saison, parce qu'il a quand même cet instinct-là de mordre à nos leurres. Je connais pas beaucoup de pêcheurs qui en mangent. Non, en effet. C'est pour ça que la remise à l'eau est importante dans ce poisson-là. Ben, merci Vincent de m'avoir accompagné à commenter ce reportage fort intéressant sur la pêche à l'achigan. Ah, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ces émissions-là passent ben trop vite. Ben oui, c'est déjà la fin pour votre à l'affût de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié la pêche à l'achigan grâce à Jean-Sébastien Naud et Jean-François Thibault. On remercie également Vincent sur ses couteaux à fileter. Et nous, ben quoi qu'il arrive, on reste à l'affût.